constatation qui n'existe pas en effet dans les émotions. À partir du moment où on évoque des émotions, il est question de quelque chose qui est naturel, qui éventuellement va faire souffrir l'individu, mais c'est surtout aux souffrances qu'on va s'intéresser pour l'individu. Alors que dans la passion, on est tout de suite orienté vers un jugement moral. Et de ce point de vue, d'ailleurs, si on s'intéresse au basculement entre les deux moments, j'ai mis l'accent sur Darwin, mais en réalité, le processus commence avant, et je crois qu'on peut le dater d'une œuvre qui est tout à fait essentielle dans la réflexion sur les affects et sur les passions, c'est l'œuvre de Spinoza. J'ai parlé de Damasio, j'ai repris un passage de Damasio tout à l'heure. Vous savez peut-être que l'un de ses livres s'intitule Spinoza avait raison en français, Looking for Spinoza dans la version originale. Et ce qu'on voit très bien, c'est que avant Spinoza, la passion, c'est donc ce qui va être vu comme négatif et qui va être, ce pourquoi on va chercher les moyens de la contourner ou de la maîtriser. Après Spinoza, les choses vont changer même à l'intérieur du même terme. La substitution du mot émotion, du mot passion par le mot émotion, va venir plus tardivement, mais si vous prenez par exemple un philosophe comme Hume, ou même comme Hegel, ce sont des philosophes qui font l'éloge de la passion, qui disent « l'homme ne ferait rien de grand sans passion », ce que dit Hegel. Donc il y a un retournement qui se fait avant Darwin, avant la réflexion sur les émotions et cette nouvelle terminologie, et je pense que l'œuvre de Spinoza joue un rôle déterminant dans ce retournement. Et une des choses qui le signale, c'est le fait que Spinoza utilise un autre mot. Il n'utilise pas le mot passion, il l'emploie parfois, mais le mot qu'il privilégie, c'est ni le mot passion, ni le mot émotion, c'est le mot affect. Lui, il parle des affects. Il considère que nous avons des affects, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il privilégie le terme affect, c'est déjà que la connotation qui est implicite dans le mot de passion lui paraît trop chargée négativement, c'est implicitement déjà une critique. Donc le remplacement, il est effectivement lié à une tentative d'objectivation des phénomènes moraux, et objectivation qui va amener à mettre l'accent sur des études qui se multiplient depuis quelques dizaines d'années sur la vie politique du chimpanzé, par exemple. C'est-à-dire qu'on va repérer la façon dont se comportent des espèces proches de l'être humain, et on va s'apercevoir que des comportements qu'on croyait être typiques de l'homme sont en fait présents aussi chez des chimpanzés. Alors vous savez sans doute que ces questions sont pas mal débattues. Il y a un certain nombre de philosophes qui reprennent les arguments antiques, les arguments de Sénèque par exemple, et qui disent oui, non, ça ressemble, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que l'homme, par exemple, bien sûr, il va, par exemple, se battre. Bon, et les chimpanzés se battent aussi pour leur territoire, pour les femelles, pour la nourriture. Donc il y a une similitude, mais, disent-ils ces philosophes, l'homme est le seul à se battre pour ses idées. Le chimpanzé, il a peut-être des choses qui ressemblent à une culture, comme d'autres primatologues l'ont montré. Par exemple, certains chimpanzés lavent leurs patates avant de les manger, mais ils ne vont jamais se battre pour obliger les autres à faire pareil. Ça, c'est spécifique de l'homme, disent donc ces philosophes, pour maintenir l'argument ancien de la spécificité. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais il est lié, pour répondre à votre question, il y a en arrière-fond cette question-là, cette question de la naturalité de l'homme, et derrière l'opposition entre nature et culture, il y a constamment ce débat
pour savoir si on peut considérer que l'homme est une créature tout à fait exceptionnelle, ou bien si elle ne fait qu'exprimer de façon un peu plus intense, un peu plus raffinée, des choses qui sont déjà présentes chez des espèces animales. Voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question.